Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Parlons un peu du prix du cacao. You know, my opinion on cocoa and coffee production is clear. Pesticides that farmers use are very dangerous to their health. And the large land that be consumed by these cocoa producers and coffee producers doesn't worth the pinch of the salt. Maintenant, je ne m'y connais pas. J'ai écouté une vidéo qui vient de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Deuxième, je crois, c'est le Ghana. Mais seulement, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, un phénomène. Le prix du cacao aujourd'hui au Cameroun est passé de 4 225 francs à 5 100 francs. Pendant qu'en Côte d'Ivoire et au Ghana, les amis, c'est 1000 francs. Comment comprendre cela? Comment expliquer cela? Je vous suggère, on va aller pas à pas. J'ai 4 extraits dans cette émission sur Live TV. Cette dame a brillamment expliqué les raisons. Je pense que juste à la fin de chaque vidéo, je vais vous expliquer ce que j'ai compris de ces différentes explications. On écoute ce premier extrait. Au Cameroun, le kilogramme de cacao est vendu à 4 225 francs, quand en Côte d'Ivoire, il est à 1000 francs. Allons dans une analyse comparative pour comprendre pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on a ce prix et en Côte d'Ivoire, on a ce prix. Et pour première question, je voudrais me diriger vers notre spécialiste économiste Sarah, qui va nous faire une étude comparative et les raisons pour lesquelles on a ce prix au Cameroun et pas en Côte d'Ivoire. Sarah. Oui, alors on a tout d'abord ce prix est assez historique. Je pense que là on a des producteurs, producteurs les mieux payés au monde avec ce niveau atteint aujourd'hui en tout cas au Cameroun. Alors il y a 3 raisons principales en fait qui sont très simples. Et la première c'est le type de fixation des prix. En Côte d'Ivoire en fait on est dans un mode de fixation qui est différent parce qu'on souhaite garantir un minimum. Il y a un seuil de 60%. Donc ça c'est ton premier point. Oui, il y a le premier dans votre réponse. Premier point, le modèle de fixation de prix avec une garantie. Très bien. Des prix à 60%. Et aussi la vente se fait de manière un peu anticipée. Donc il y a 80% de la récolte qui est vendue autour du mois d'octobre. Alors vous voyez, selon cette explication, quand on parle de modèle de fixation de prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement entre en jeu là-bas. Fixation de prix, après ils vont parler de subventions. Donc, déjà, si le prix augmente sur le marché mondial, le prix en Côte d'Ivoire stagne. Si ça baisse, le prix stagne. Mais quand on parle d'un marché ouvert, du capitalisme, de la compétition, est-ce que c'est un modèle qu'il faut continuer à pratiquer pendant que les gens sont en train de jouir de leurs produits au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Ghana, parce qu'ils se sont mis ensemble pour essayer de contrôler le prix dans le marché mondial. Covid est arrivé et ça a tout cassé, les amis. Est-ce que c'est profitable donc à ces producteurs? Those who are producing the cocoa beans. That is the first question I'm asking. Je vous suggère donc de regarder le deuxième extrait. Je vous ai dit, c'est très intéressant, les explications que cette dame donne à ce qui concerne le prix du cacao en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Cameroun. Et aujourd'hui, le Cameroun est au top de chez top parce que c'est ouvert au Cameroun. Si le prix baisse au marché mondial, ça baisse au Cameroun. Si ça augmente au Cameroun. Et il y a d'autres technicités qu'elle va expliquer dans ces différents extraits. Les amis, je vous suggère de l'écouter davantage. Octobre. Et ensuite, entre le mois d'octobre et le mois d'avril, les prix fluctuent et donc il peut y avoir une sorte d'ajustement 6 mois après. Au Cameroun, c'est complètement différent. Les tarifs ils fluctuent au gré du cours des marchés mondiaux. Et surtout, on peut vendre pendant toute l'année. Et du coup, ça aide beaucoup dans les agriculteurs à tirer plein profit justement des hausses dans l'immédiat, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a deuxième point, il faut régler la question de la fluctuation des prix. Mais alors, Sarah. Donc attendons bien, vous laissez finir. Alors, il y a effectivement ça. Donc, on voit bien qu'on est dans 2 systèmes différents. Dans le premier, on souhaite fixer un prix minimum. Et donc, quand on fixe un prix minimum, on ne suit pas forcément les cours mondiaux. Alors qu'au Cameroun et dans d'autres pays, le système est différent. Après, il y a aussi deux autres facteurs qui sont importants et qui peuvent jouer aussi sur le niveau des revenus des producteurs. C'est que en Côte d'Ivoire, enfin plutôt au Cameroun, le système de commercialisation est complètement libéralisé. C'est-à-dire que le producteur, il est assez proche. Les négociants sont assez proches des producteurs. Les producteurs peuvent directement vendre leur récolte auprès des multinationales. Il n'y a... Donc, au Cameroun, c'est libéralisé. Et en Côte d'Ivoire, l'État contrôle tout. Conséquence, les producteurs ivoiriens, quand le prix augmente, ils ne peuvent pas profiter. Quand ça baisse,
c'est toujours dans ce système-là. Et ça me tombe d'avoir un économiste à la tête de la Côte d'Ivoire qui ne comprend pas tout cela. Vous savez, j'ai eu à visiter la France et j'avais posé la question à un ami, pourquoi les articles sont plus chers en France et moins chers en Allemagne? Parce que j'étais en France et en Allemagne. L'article que vous achetez à 15 euros, par exemple, en France, à 20 euros, par exemple, en France, vous allez retrouver ce même article en Allemagne à 6 euros, parfois à 5 euros. Et je me suis posé beaucoup de questions. Et mon ami, qui se connaissait un peu, m'a expliqué qu'il y a trop d'intervenants en France. Trop d'intervenants. Breka ici, telle personne, c'est lui, il est intervenant là-bas, il est intervenant là-bas. Après, il y a des TVA ici, il y a. Et là, ça rend ça plus cher. Ça complexifie l'affaire. Au Cameroun, comme la dame explique, c'est ouvert. Donc, les grandes firmes qui font dans le chocolat et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dans les villages. Ils voient des producteurs, ils achètent directement. Donc, si le prix sur le marché mondial, c'est 10 $, c'est 20 $, ils vont acheter à 20 $. Par contre, en Côte d'Ivoire, comme il y a beaucoup d'intervenants, là, le contraste, c'est qu'eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Pendant ce temps, les producteurs ou les agriculteurs ne gagnent absolument rien, donc ne profitent rien quand les prix augmentent. La suite de ces explications que je trouve bien brillantissimes, les amis, ce troisième extrait, c'est pour vous. D'intermédiaires, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Et ça aide justement, comme il y a plusieurs acteurs commerciaux, il y a une espèce de jeu de la concurrence qui se met en place et qui pousse du coup les prix vers le haut pour les producteurs. En Côte d'Ivoire, on est dans un système où il y a beaucoup plus d'intermédiaires, il y a les pisteurs, il y a les traders, il y a les coopératives, groupes de coopératives. Ce qui fait que le producteur, à la fin, il est très loin de la multinationale qui est censée acheter le produit fini. Et donc pour négocier, il y a beaucoup, tous ces intermédiaires prennent leur marge. Et donc ça a un impact assez négatif. Et le troisième et dernier point, je dirais que c'est la qualité. Dans le sens où au Cameroun, on donne une prime sur la qualité. Avec les centres d'excellence. Tout à fait, ce qui fait qu'il y a un incitatif pour produire mieux. Et ça, forcément, la qualité est toujours mieux rémunérée. Bon, et maintenant, la difficulté, j'ai envie de dire, qui va se présenter auprès de tous les producteurs. Oui, c'est que... Alors, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, 70% des exportations vont vers l'Europe. Et en Europe, il y a des nouvelles normes qui vont s'appliquer. Et on demande, si vous voulez, à ce que le cacao soit durable, qu'un système de traçabilité, etc. Et ça, c'est un coût supplémentaire qui sera à la charge du producteur. Donc, vous comprenez, j'ai pris un exemple aujourd'hui sur les articles. Les vêtements, par exemple, en France. Trop d'intermédiaires. Donc, qui rend l'article plus cher à la fin. Vous qui achetez dans les boutiques, ça devient plus cher. Par contre, en Allemagne, on a réduit cela. Maintenant, en Côte d'Ivoire, les intermédiaires font comment? Ils gagnent beaucoup d'argent parce que le gouvernement a stabilisé les prix. Donc, les intermédiaires, là, ce sont eux qui vont gagner le plus. Donc, si les cultivateurs, les agriculteurs vendent à 1000 francs ou le producteur vend à 1000 francs, ils vont aller vendre à 2000. D'autres intermédiaires vont vendre à 3000. D'autres vont vendre à 4000. Mais en finalité, ceux qui deal avec les multinationales vont vendre, les amis, à 5100 francs. Et pendant ce temps, regardez, donc à peu près 4000 est parti comme ça. 4100 francs ventilés comme ça. Et au Cameroun, les gars en profitent. Et question de qualité, moi j'ai acheté un peu de coffee and cocoa beans. Et il faut dire qu'à l'époque, c'était on fumait et la façon de sécher ça, c'était un peu compliqué avec la fumée et autres. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent le soleil. Et qui dit soleil, dit naturel, dit propre, dit qualité. Donc la qualité y est comparativement à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je parle de ce que j'ai vécu. Je suis un enfant de l'agriculteur. J'ai produit aussi le cacao, le café. J'ai vendu aussi le cacao et le café. J'ai acheté, j'ai fait le deal dans ce domaine aussi. Mais je n'avais pas toutes les explications comme ce que la dame donne aujourd'hui. On apprend tous les jours, il faut être honnête et modeste. On apprend tous les jours et c'est intéressant. J'ai voulu juste partager cela avec vous pour que vous compreniez pourquoi c'est plus cher au Cameroun et moins cher en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu cette vidéo compte tenu des différentes difficultés. Oui, et aussi, je ne voulais pas vous proposer ça une fois parce que sinon, on a des règles ici, je vais dire sur les réseaux sociaux, du minutage qu'on peut proposer à chaque extrait. Donc, on ne peut pas
comme ça proposer tous les extraits, sinon ça sera un peu compliqué. La fin, la suite et la fin. À l'époque, pour pallier un petit peu à ce problème, et c'est le dernier point, le gouvernement voulait mettre en place le DRD, le différentiel de revenus décent, pour pouvoir justement rémunérer les producteurs avec une prime supplémentaire. Je pense qu'elle était à $400 la tonne. Et c'était, si vous voulez, un moyen pour compenser ces pertes au niveau des producteurs et pour que le revenu soit plus décent au niveau des producteurs. Donc c'était quelque chose qui avait été acté grâce aussi au Ghana, parce que le Ghana avec le Cocoa et le CCC en Côte d'Ivoire, tous les deux unis, c'est 60% de la production mondiale. Donc ils avaient un poids. Donc ils ont négocié ça. C'était en 2018, 2019. Malheureusement, après il y a eu le Covid et cette prime n'a jamais vraiment été perçue. J'espère que vous avez compris, les amis. Thank you for always watching videos on this platform. We come here to learn. Me also, I learn. You learn. You get better information. À très bientôt.